Le BRGM est un établissement public, donc c'est un EPIC, à caractère industriel et commercial. Nous sommes à peu près 1000 chercheurs-ingénieurs qui travaillons au sein de l'établissement, sous triple tutelle de la recherche d'abord, de l'environnement et puis aussi du ministère de l'économie. On a les compétences pour caractériser et gérer tout le sous-sol, en fait, que ce soit au niveau des ressources, des risques et de la connaissance des infrastructures géologiques. Un élément qui est assez novateur, qui est l'élaboration d'une plateforme qui puisse mettre en relation tous ces phénomènes, qui sont les phénomènes de glissement, d'érosion, d'inondation aussi, puisque Kevin a travaillé un peu sur ces aspects-là, ces effets de concomitance, d'effets cascades, et d'essayer d'intégrer ça dans un seul outil, et de voir un peu si de pouvoir intégrer ça justement dans ce continuum terre-mer, et de mettre au regard de ça les enjeux, la vulnérabilité des éléments humains, que ce soit le bâtiment, que ce soit les infrastructures, ou enfin ce genre de choses, quoi. Et c'est un peu un projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est destinée à capitaliser déjà en interne BRGM un certain nombre de modèles, d'algorithmes qui permettent d'évaluer le risque, l'aléa et puis le risque. C'est un outil qui est basé sur à la fois sur un module de développement, ce qu'on appelle un GitHub, où les développeurs peuvent déposer des algorithmes de calcul, d'estimation de l'aléa, d'estimation de vulnérabilité et de risque, et à la fois un moteur qui permet on va dire, de créer ce qu'on appelle du web service, c'est-à-dire de gérer les interactions entre un utilisateur et les moteurs de calcul. Et l'originalité de la plateforme, c'est que du coup, avec cette architecture qui est assez innovante, elle permet d'être appelée par n'importe quel serveur. Et donc, toute personne qui est habilitée à s'y connecter, moyennant qu'il ait l'autorisation avec un login, un mot de passe, peut arriver sur ce qu'on appelle un front-end, un écran d'accueil. Il peut se connecter sur des projets. En l'occurrence, il y aura un espace projet Ricochet, voilà. Et du coup, avoir accès à un certain nombre de traitements, de réalisations qui ont été réalisés dans le cadre du projet, voir un petit peu les données qu'il y avait au départ pour faire telle ou telle cartographie du risque, quels traitements ont été utilisés et du coup le rendu final sous forme de carte. Déjà, le BRGM était en charge de la tâche 6, de l'élaboration de la plateforme. Ça, c'est la tâche principale qu'avait le BRGM, enfin qu'a le BRGM au sein du projet. Après, nous sommes impliqués au niveau de la tâche 3, qui est l'analyse des enjeux de la vulnérabilité, pour la simple et bonne raison que, en fait, le BRGM a déjà travaillé sur certaines approches et qu'il y avait une volonté en fait d'améliorer ces approches d'analyse de la vulnérabilité. Sur la tâche 5, le BRGM est impliqué sur l'analyse des phénoménologiques, notamment sur l'érosion et sur les glissements de terrain, que ce soit sur l'analyse des phénomènes sur le terrain, que ce soit dans le monitoring avec la thèse de Guillaume Tirard, qui est co-encadré par l'Université de Caen et par Gilles Grandjean au sein du BRGM. On est impliqué aussi dans la tâche 5 sur l'analyse, enfin, la cartographie de la susceptibilité et d'aléas des glissements de terrain. L'enjeu de la tâche 3, il est centré sur une méthodologie pour définir, qualifier, quantifier la vulnérabilité des différents enjeux. Alors, un enjeu, c'est un objet spatial, un bâtiment, une voie de communication qui peut avoir un dommage structurel, fonctionnel. On va laisser de côté les dommages corporels pour les personnes et qui a besoin d'être défini dans le cadre de la cartographie et de l'analyse des risques naturels. L'idée était de pouvoir faire des cartes d'enjeux et de risques à une échelle, enfin sur des secteurs assez larges, des sites d'études qu'on avait définis, et de pouvoir au fur et à mesure zoomer, essayer d'aller dans le détail et d'avoir différentes fonctions, différentes caractérisations de la vulnérabilité un peu plus précises pour aller vraiment dans le détail et essayer d'avoir des fonctions d'endommagement. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'avec ce type d'approche, qui a une visée quand même opérationnelle au final, c'est qu'on essaye d'aller vers du quantitatif. On essaye de quantifier les enjeux, pas que de les qualifier, mais vraiment de les quantifier par rapport à certains types de phénomènes.
On va dire de manière générale, en France, quand on travaille sur les risques naturels, on va faire des cartes qualitatives d'enjeux, des cartes qualitatives des aléas. Ces cartes, elles sont faites pour l'aménagement du territoire, pour protéger les habitants, et elles sont faites à dire d'experts. C'est-à-dire l'expert, s'il a plus ou moins d'expérience, va se dire qu'il y a plus ou moins le phénomène va se déclencher pour les 100 prochaines années. Et vis-à-vis de ça, on va essayer de définir des enjeux principaux et de voir si ça va les toucher ou pas. Là, l'idée que l'on a à travers ce projet, c'est de pouvoir toucher du doigt quelque chose de quantifié, de pouvoir dire, bah, s'il arrive quelque chose, on a, je sais pas, X pourcentage ou tel pourcentage de chances que ce soit touché et ça va nous déclencher un tel endommagement sur ce bâti, sur cette voie et il va falloir peut-être prévoir quelque chose par rapport à ça. Pour la tâche 5, en revanche, là, notre travail à nous, au sein du BRGM, c'était l'analyse en particulier des glissements de terrain et de l'érosion des sols, avec une analyse de la susceptibilité, c'est-à-dire de l'occurrence spatiale de ce type de phénomène, et puis une analyse de l'aléa, l'occurrence spatiale et temporelle, et de l'intensité de ce type de phénomène. Alors, pour la tâche 5, on va dire qu'on a une partie qui est déjà faite. On a des cartes qui sont faites sur la base de travaux antécédents de la thèse de Mathieu Fressard sur des grands sites avec des cartographies de susceptibilité. Et puis actuellement, dans le cadre de la thèse de Guillaume, on travaille sur des cartes plus fines qui vont tenir compte justement de l'analyse des facteurs déclenchants de la tâche 4 à introduire dans des modèles plus physiques pour tenter d'élaborer des probabilités de rupture, de glissement de terrain, et de pouvoir ensuite les intégrer dans la plateforme et de pouvoir faire des scénarios par rapport à la tâche 4 et de voir dans quelle mesure ces glissements peuvent se déclencher et impacter les différents enjeux. Cette plateforme, elle a vocation d'aider et d'appuyer des projets de recherche, tels que Ricochet, mais elle ne dépend pas que de ces projets de recherche. C'est-à-dire qu'une fois que ces projets sont clôturés, la plateforme a vocation d'être pérennisée, de continuer parce que c'est un projet de l'établissement BRGM. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que on espère avec ça pouvoir préserver à la fois les données, les algorithmes, les productions, les cartes qui ont été générées par tel ou tel projet, et ceci dans le temps. Donc c'est sa vocation première. Le deuxième intérêt, c'est que chaque algorithme rentre dans une sorte de bibliothèque, c'est-à-dire qu'une fois que les données de base du calcul sont stockées et qu'une carte de risque a été élaborée en utilisant telle ou telle méthode, eh bien, si d'autres méthodes sont disponibles ou ont été développées dans le cadre d'autres projets, de ANR ou européens par exemple, ben, on pourrait les tester dans le cadre, par exemple, de la Normandie. Cette plateforme qui va être élaborée, elle va être véritablement quelque chose qui va unifier, qui va essayer d'unifier les pratiques et de pouvoir comparer différentes approches dans le cadre de la cartographie des risques, chose qu'on ne fait pas actuellement, et de pouvoir justement aider les différents acteurs qui travaillent sur ces aspects-là.